Nous allons commencer au verset 9. Ça, c'est juste pour le rappel. Pour ceux qui n'ont pas suivi les 3 premières prédications. Au verset 9, nous commençons par là. L'Apocalypse 1er, la Bible dit, « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix, forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. » Verset 12. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte. Moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Et nous allons maintenant au chapitre 2 et à partir donc du verset 18. Puisque aujourd'hui il s'agit de l'église de Thyatire. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire des serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils disent, connu des profondeurs de Satan, j'ai dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Verset 25, seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Verset 26, au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père.
Bien-aimés de Dieu, voilà les Écritures telles que Jean les a écrites selon le message qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Nous avons dit, bien-aimés de Dieu, dans les précédentes prédications, que Apocalypse, c'est le livre qui traite, bien-aimés de Dieu, les choses du temps de la fin, qui vient révéler l'état de l'Église en cette période du temps de la fin. En cette période donc de l'obscurité, comme la parole de Dieu, l'apôtre Paul pouvait dire, la nuit tire à sa fin. La nuit tire donc en longueur et le jour est proche. Nous sommes, bien Dieu, dans cette période-là de l'obscurité, de la nuit, où toutes les œuvres se produisent, se font. Et Dieu vient pendant cette période-là, qu'on peut appeler donc la mi-période ou la mi-saison, pour venir évaluer, pour venir faire l'inventaire, bien aimé de Dieu, donc de son Église. Et nous avons dit que Apocalypse, qui vient du mot grec apokaluto, qui veut dire tout simplement apo qui veut dire enlever, kaluto qui veut dire le couvercle. Donc, c'est la période où, bien aimé de Dieu, le Seigneur lui-même vient comme l'image qu'on a pris de cette femme ou bien cet homme à la cuisine qui est en train donc de préparer. Et bien dans la casserole, elle a mis donc la bouffe et elle couvre le couvercle pour que la nourriture puisse bien mijoter. Et de temps à autre, le cuisinier ou la maman qui cuisine viendra de temps à autre ouvrir la casserole pour voir si ce qui est à l'intérieur est en train donc de bien mijoter. Alléluia. Et pendant qu'elle ouvre donc la casserole, certainement la vapeur va s'évaporer avec l'odeur ou bien la saveur de ce qui est en train de mijoter à l'intérieur. C'est alors que les voisins ou les enfants, les gens qui sont à la maison vont sentir l'odeur donc de ce qui est en train donc de se préparer à la cuisine. Alléluia. C'est le livre donc de la révélation. Eh bien, Dieu vient révéler au monde, Dieu vient révéler donc à l'Église son état d'être avant les événements de l'enlèvement, avant l'avènement du Christ où il viendra, non pour prendre l'Église, mais pour prendre l'épouse que l'Église aura préparée. Alléluia. Parce que le rôle de l'Église que nous sommes, c'est de préparer l'épouse que l'époux viendra chercher. Et avant que l'époux ne vienne, Dieu est en train, bien aimé Dieu, d'évaluer l'état de marche de son Église. Est-ce que l'Église est sur le bon chemin? Est-ce que l'Église marche selon les instructions, les ordonnances, les commandements donc de son Dieu ou pas? C'est alors que Dieu va adresser le message à l'Église. Alléluia. À l'Église. Église qui, donc en grec, ecclésia, qui veut dire tout simplement en deux mots, ek kaleo, qui veut dire appeler hors d'eux. Donc Dieu vient parler à l'Église. Nous avons dit que l'Église
ce n'est pas les 4 murs, comme nous avons l'habitude donc de l'appeler. Par exemple, aujourd'hui en France, on vient donc d'autoriser la réouverture donc du lieu de culte. Mais nous entendons dire, ah, on a rouvert donc nos églises. Non, l'église n'a jamais été fermée. D'abord, il n'y a pas plusieurs églises. Il n'y a qu'une seule église qui est l'ensemble des enfants de Dieu nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ au moyen du baptême. Donc, c'est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance que le lien de la foi et de l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale, alléluia, à Jésus-Christ. Voilà l'Église. L'Église n'a jamais été fermée. Et l'Église ne pourra jamais être fermée. Alléluia. Parce que c'est lui qui en est le corps, Christ. Personne ne peut le vaincre. Lui, il a vaincu. Il a vaincu. Alléluia. Donc, bien-aimé de Dieu, cette église, je disais, ne pas les 4 murs. Cette église à qui le Seigneur est venu s'adresser, donc, bien-aimé de Dieu, c'est nous qui avons reçu la parole de Dieu, à qui Dieu vient se révéler. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes les lieux d'habitation du Saint-Esprit. Et c'est à cette église que nous sommes, que le Dieu de gloire, notre Créateur, vient parler. Alléluia. Donc le message a été adressé aux 7 églises. Que nous pouvons dire que moi je peux dire aujourd'hui, ce sont les 7 catégories de personnes qui, ayant reçu Jésus-Christ, bien-aimés de Dieu, se comportent en ces temps de la fin. C'est l'état d'être, l'état d'âme, bien-aimés de Dieu, de ces 7 catégories de Christ, donc des chrétiens, que Christ vient visiter pour les encourager, pour les interpeller, bien aimé Dieu, et pour le remettre sur le bon chemin. Il a parlé à l'église donc d'Éphèse, à qui, bien aimé de Dieu, il a fait des éloges, mais en même temps qu'il a reproché certaines choses. Il a parlé à l'église de Smyrne, à qui Christ n'avait rien à reprocher, mais à laquelle il a fait donc des recommandations, des encouragements. Il a parlé à l'église donc de Pergame, à laquelle il a fait des reproches et en même temps de recommandations si cette église veut être sauvée. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur vient parler à l'église de Thyatire. Thyatire, bien aimé de Dieu, qui était un centre commercial prospère. Rappelons-nous, c'est la ville où Paul et Silas avaient rencontré Lydie, la femme, cette femme-là qui avait reçu donc le message de Paul et Silas, qui avait ouvert sa porte pour, bien aimé de Dieu, implanter l'église dans cette ville de Thyatire. C'était un centre commercial prospère. Alléluia. Mais dans cette ville, elle était tellement prospère, les commerces marchaient très 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 bien. Les affaires marchaient très très bien. À telle enseigne que, bien aimé de Dieu, chaque corporation avait son Dieu. Chaque corporation ou chaque métier, bien aimé de Dieu, avait un Dieu. Si tu veux réussir donc dans tel domaine,
eh bien, tu devais adorer de tels dieux. Si tu veux réussir dans le monde donc, des affaires, il y avait un Dieu qui était assimilé à chaque corporation. Et dans cette ville, les gens étaient tellement occultistes, étaient tellement attachés à l'occultisme. L'occultisme était très grandissant dans cette ville de Thyatire. Alléluia. Donc, les gens invoquaient, même pour un petit commerce, même pour une petite activité, les gens devaient aller consulter le voyant, consulter, donc ils invoquaient donc des esprits, ils invoquaient donc des dieux, ils allaient brûler donc des parfums à tel Dieu, pourvu que de celui-ci lui fasse donc prospérer son affaire. Donc le commerçant chrétien était soumis à forte pression et tentait de faire comme les autres. Et gloire à Dieu, parce que les chrétiens donc de Thyatire avaient compris que entre Dieu et démons, il valait mieux s'attacher à Dieu. Alléluia. C'est ainsi que nous pouvons voir comment l'Esprit de Dieu loue leurs œuvres. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour pour moi. Donc, cette ville-là de Thyatire était donc une ville où les habitants étaient attachés, bien aimés de Dieu, à l'occultisme. Mais les chrétiens de cette ville étaient tellement attachés à Dieu, ils préféraient souffrir, ils préféraient, bien aimés de Dieu, connaître, donc, quitte à ne plus commercer avec les autres, mais garder sa foi en Dieu. Alléluia. Donc, en refusant d'adorer donc des divinités, ils s'exposaient à une hostilité déclarée de la part des autres commerçants. Et pouvaient même voir leurs affaires, alléluia, péricliter. Mais tout ça à cause de l'amour de Dieu. Bien de Dieu, combien nous aujourd'hui chrétiens, combien qui peuvent résister, alléluia, aujourd'hui à l'ordre mondial. Combien? Alors que nous n'en sommes encore qu'au début. Aujourd'hui, l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial maintenant, va imposer donc des choses horribles. Alléluia. Combien qui seront capables donc de résister par amour pour leur Dieu? Combien qui seront capables, comme donc les chrétiens de cette église, par amour pour Dieu, combien qui vont résister? Ou combien qui résistent au jour d'aujourd'hui? Combien qui ne cèdent pas, bien-aimés de Dieu, aux dieux étrangers? Combien qui ne cèdent pas au feu étranger, bien-aimés, pourvu d'assouvir à leur soif? Combien? Mais nous voyons que cette église donc de Thyatire résistait, bien-aimés de Dieu, aux pratiques, bien-aimés de Dieu, au culte. Mais au jour d'aujourd'hui, combien qui résistent? Combien? Alléluia. Donc, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, nous vivons donc davantage, bien-aimés de Dieu, donc dans le monde similaire. Aujourd'hui, pour une gloire, pour un succès, combien qui ne consultent pas, bien-aimés de Dieu, de les divinités? Combien qui n'ont pas vendu leurs âmes aux divinités? Combien, bien-aimés de Dieu,
qui pour comment impacter ou pour influencer. Alléluia. Ne touche pas au fétiche. Combien, bien-aimés de Dieu, qui n'ont pas introduit dans leur, bien-aimés de Dieu, pratique religieuse des œuvres de Jézabel. Thyatire, par amour pour Dieu, bien-aimés de Dieu, par l'amour pour Dieu, ils ont accepté de ne pas céder. Ils ont accepté de ne pas céder, quitte à souffrir. Mais aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, la souffrance a tellement pris de l'ampleur que le chrétien que nous sommes aujourd'hui, nous avons du mal à accepter la souffrance pour Christ, à accepter le sacrifice pour Christ. Combien aujourd'hui, en tant que chrétien, qui, pour faire marcher de son affaire, le matin, il est chrétien, il est à l'église. Mais le soir, bien-aimé de Dieu, il va invoquer les divinités. Les jours, il va offrir des offrandes à l'église. Mais le soir, alléluia, il offre le sang humain au divin. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, pour qu'on dise qu'il a un ministère influent, combien, bien-aimés de Dieu, qui ne sont pas dans la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu visiter l'église que tu es. Dieu est venu, bien-aimé de Dieu, évaluer ta chrétienté, ton amour pour lui, ta persévérance, bien-aimé de Dieu. Est-ce que chacun de nous peut dire encore qu'il est persévérant? Est-ce que quelqu'un parmi nous peut dire encore, bien-aimé de Dieu, que l'amour de Dieu le pousse à décliner les offres que le diable, ou bien les occultistes, lui proposent? Alléluia. Dieu commence par dire à l'église donc de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, combien qui rendent encore service à Dieu dans nos églises? Combien, bien-aimé de Dieu, qui ne font pas des choses pour leur propre gloire? Combien aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, pour plaire aux hommes, alléluia, ne se compromettent pas. Mais l'église donc de Thyatire ne s'est pas compromise. Ces fidèles-là ont préféré, bien de Dieu, en dépit de toute l'opposition, de l'oppression qu'ils pouvaient, de toute influence que les divinités ou bien les pratiques occultes pesaient sur eux. Mais ils ont préféré, alléluia, rester fidèles à Dieu, garder l'amour de Dieu intact. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour nous, Église? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Combien qui n'ont pas, bien de Dieu, trempé dans l'occultisme? Combien? À cause donc du succès, à cause, bien aimé Dieu, de l'argent, à cause donc du pouvoir pour contrôler les âmes du Seigneur, envie de leur soutirer quelque chose. Combien? Mais ce n'est pas étonnant parce que Christ lui-même avait dit que nombreux viendront à mon nom, ils trafiqueront à mon nom. Mais est-ce que l'église que nous sommes assez vigilants, bien-aimés de Dieu, pour condamner ces choses? Pour dire que ça, ce sont donc des choses qui ne doivent pas être
Alléluia, dans nos vies. Malgré les conditions donc dans lesquelles cette église vivait, bien-aimés de Dieu, ils ont gardé leurs œuvres, leur foi, leur service à Dieu. Malgré, bien-aimés de Dieu, qu'en ces temps de la fin, nombreux sont ceux-là, bien-aimés de Dieu, qui ont versé dans l'occultisme. Mais il y a aussi ceux-là qui gardent leur foi. Comme Christ a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il les hommes intègres qui restent droits dans leurs bottes, dans les choses qu'ils ont apprises de la part du Seigneur? Ou il trouvera des gens qui, un coup ils sont chauds ou tièdes, un coup ils sont froids, un coup ils sont avec lui, un coup ils versent dans l'occultisme. La chrétienté, bien-aimée de Dieu, c'est chaque mot, chaque acte posé, alléluia, qui doit être le meilleur que le précédent et non le contraire. Dieu dit à l'église donc de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Et il ajoute, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Combien, bien-aimés de Dieu, qui parlent donc de leur vie chrétienne au passé? Combien qui parlent, bien-aimés de Dieu, de leurs exploits avec Christ au passé? Ah, moi, quand j'avais fait ceci, Christ avait fait ceci. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons avec Christ? Qu'est-ce que nous accomplissons encore, bien le Dieu, qui soit meilleur que ce que nous avions fait hier? Quels actes que nous posons aujourd'hui qui sont meilleurs que les actes que nous avons posés hier? Hier, tu ne pouvais pas supporter quelqu'un dans la souffrance. Mais aujourd'hui, les enseignements que tu as entendus, alléluia, ne t'ont pas dévié du chemin, ne t'ont pas écarté de la voie du Seigneur. Toute la question est là. La question n'est pas de savoir ce que tu as fait hier, mais la question est de savoir ce que tu fais aujourd'hui. Si ce que tu fais aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, a baissé en intensité, si ce que tu fais aujourd'hui a baissé en qualité, si ce que tu fais aujourd'hui a baissé en nombre, à quoi bon dire que nous servons Dieu, ô Église? Dieu dit à l'Église donc de Thyatire, je connais tes œuvres. Tes dernières œuvres sont d'ailleurs plus nombreuses que les premières. Combien qui ont refroidi, bien-aimé de Dieu, dans leur foi, dans leurs actes, alléluia, dans la pratique donc de leur foi, combien qui ont baissé en quantité et en qualité des actes qui devaient poser pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Mais malgré cela, Dieu loue. Alléluia. Dieu fait des éloges à cette église. Alléluia. Dieu fait des éloges. Mais à côté de ces éloges, Dieu reproche des choses à cette église. Malgré, bien aimé Dieu, que tu as gardé ta foi, malgré que tu as gardé, bien aimé Dieu, le service à Dieu, donc pour Dieu, malgré que, bien aimé Dieu, tu as multiplié tes œuvres de charité, tes œuvres de bonté, d'amour, et que chaque jour tu t'efforces à rendre un meilleur service à Dieu. Bien aimé de Dieu, mais il y a des choses que Dieu te reproche. Il y a des choses, bien aimé de Dieu, à côté desquelles tu passes. Pour plusieurs raisons. Il y a des choses à côté desquelles tu passes. Dieu dit, malgré que il connaît les œuvres de cette église, mais il dit,
mais ce que j'ai contre toi, Dieu reproche quelque chose à cette église. De la même manière que toi et moi, bien-aimés de Dieu, nous pouvons être meilleurs dans ce que nous faisons. Nous pouvons prétendre rendre les meilleurs services à Dieu. Mais nous devons en même temps surveiller de nos arrières. Est-ce que nous ne sommes pas, bien-aimés de Dieu, en train de passer à côté de quelque chose que Dieu pourrait nous reprocher? Que Dieu nous reproche d'ailleurs. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel. Nous tous, nous connaissons quel rôle cette femme, la femme d'Akab, a joué, bien-aimé de Dieu, auprès des serviteurs de Dieu. Comment d'abord elle est parvenue à séduire le roi Akab, amener le roi Akab, donc bien-aimé de Dieu, dans l'occultisme le plus radical. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme a tellement séduit le roi Akab à tel point que Akab avait commis des choses horribles, quitte à aller même construire un temple pour Baal. Alléluia. Combien il a séduit des serviteurs de Dieu. Donc, ici, Jézabel, ce n'est pas une personne, parce que Jézabel a vécu du temps d'Akab. Mais Jézabel, donc, a laissé un courant de pensée, des pratiques, qui ont bien aimé les dieux, donc, survécu jusqu'au temps donc, de cette église de Thyatire, jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc, Jézabel, bien les dieux, c'est une allusion faite à la femme donc, du roi Akab, qui n'avait d'autre objectif que de séduire les enfants de Dieu, que d'écarter les enfants de Dieu donc du droit chemin pour les amener à adorer les divins, à adorer, bien aimé les dieux, donc le dieu des Baal. C'est un système, bien aimé les dieux, c'est un système mis en place ou genre donc d'enseignement mis en place par certains conducteurs à tolérer les mal, donc les injustices et les enseignements anti-bibliques. Ici, Jézabel, c'est ce système-là. Parce qu'à l'église aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, oui, il faut se le dire. Il y a donc de ceux-là qui ont été séduits par Jézabel et qui viennent avec des enseignements anti-bibliques, qui incitent les enfants de Dieu à l'injustice, qui amènent les enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, hors la voie du Seigneur. Comme on le disait de tout à l'heure, combien qui résistent, bien-aimés de Dieu? Aujourd'hui, nous avons les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, bien-aimés de Dieu, qui sont venus chez nous ou qui tiennent donc des commerces, alléluia, des entreprises. Combien de chrétiens qui, lorsqu'ils entrent dans ces entreprises-là, bien-aimés de Dieu, résistent, alléluia, aux tentations d'aller adorer Bouddha. Nombreux, bien-aimés, ont cédé. Et combien aussi dans l'église, des enfants de Dieu, des conducteurs, qui ont goûté à ces choses-là, bien-aimés de Dieu, et qui ont changé, alléluia, la nature du message du Seigneur. Aujourd'hui, les pratiques à l'église, ce sont maintenant des pratiques démoniaques que l'église a tolérées. C'est ça, c'est que Dieu reproche aux fidèles ou aux chrétiens de Thyatire. Je connais ton amour, ta persévérance de ton service, tes œuvres
Mais ce que je te reproche, c'est que tu as laissé à côté de toi, tu tolères à côté de toi des gens qui viennent avec l'esprit de Jézabel pour séduire mes serviteurs, donc mes enfants, et les amener à l'inconduite, les amener aux pratiques, alléluia, au culte. Combien aujourd'hui, bien-aimés, que nous tolérons à côté de nous ces pratiques-là? Combien que nous appelons, nous avons donné donc des noms. Aigle royal, archi, alléluia. Parce que il fait des choses qui, visiblement, on le voit bien de Dieu que ce sont des pratiques donc occultes, ce sont des pratiques donc magiques, mais bien de Dieu que nous avons assimilées à la puissance donc de Dieu. Et on n'ose même pas, on n'ose même plus condamner ces choses. Nous sommes même émerveilleux, bien de Dieu, devant ces pratiques. Et plus la nuit tire donc dans sa longueur, plus, bien aimé de Dieu, ces choses-là, ces pratiques-là, montent crescendo. Et nous n'avons pas encore fini de le voir. Alléluia. Et aujourd'hui, toute une génération qui vient derrière suivent ces pratiques, sont séduits. Alléluia. Autrefois, on avait donc des pères spirituels qui nous conduisaient dans le droit chemin du Seigneur, dans la crainte de Dieu, dans l'observance, bien les Dieu, donc de la parole de Dieu, la mise de la crainte. Tu t'es réveillé le matin, tu sortais sans prier, mais tu avais l'impression que tu as offensé Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, bien de Dieu, tu n'es pas tranquille, toi. Tu n'es pas tranquille toute la journée. Mais aujourd'hui, combien, bien aimés de Dieu, qui se sont laissés compromettre. Nous avons à côté donc de nous des gens qui pratiquent, bien aimés de Dieu, donc les œuvres de Jézabel, mais que nous acclamons, que nous élevons. Nous appelons donc des archibishops, de l'aigle royal, dont nous avons donné des noms. Et Dieu reproche à cette église donc de Thyatire de garder à côté de ces gens-là. Alléluia. Ces gens-là que nous tolérons à côté de nous, pourquoi? À cause donc de leur prestige, à cause donc de leur succès, à cause de leur influence qu'ils ont. Et nous les tolérons dans nos vies, dans nos assemblées, avec des pratiques magiques, occultes. Lorsqu'on grandissait, bien-aimé de Dieu, on avait connu donc dans nos rues donc des mandonas. Des mandonas. Ces femmes-là qui étaient colorées en rouge avec donc, des jupes, avec donc des clochettes autour. Mais toutes ces mamans-là, où on les trouve aujourd'hui? Si ce n'est pas donc dans nos églises, avec ces pratiques-là qu'on a connues autrefois. Mais aujourd'hui, elles se sont transformées en prophétesses, en prophètes, avec des pratiques magiques. Que lorsque donc ils font des démonstrations, je ne sais pas de quoi, eh bien, nous sommes merveilleux, dont nous les acclamons et nous attribuons bien ces pratiques-là démoniaques à Dieu. Voilà ce que Dieu reprochait à l'église de Thyatire. Malgré son amour, malgré sa persévérance, malgré ses œuvres, alléluia, pour la gloire de Dieu, mais il laissait à côté de telles pratiques, donc de telles personnes,
alléluia, émerger avec eux. Gloire au Seigneur. Et l'Église, eh bien, Dieu vient de nous interpeller. Apocalypse, donc, comme je disais, apocaluto. Comme cette femme qui, lorsqu'elle prépare, donc elle ne va pas couvrir donc, la nourriture du début jusqu'à la cuisson. Non. De temps à autre, elle vient, elle ouvre donc la casserole, apocaluto, donc enlever le couvercle pour voir comment les choses sont en train donc de mijoter. Aujourd'hui, Dieu vient visiter l'église. Comment l'église, avant l'enlèvement, comment l'église est en train de se comporter. Alléluia. Donc, à cause donc, des libertés en Christ, nombreux sont ceux-là qui se sont livrés aux antivaleurs. Le culte satanique est entré à l'église par des soi-disant prophètes. Et nous les accueillons, alléluia, en qualité d'envoyés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses qui nous émerveillent. Ils font donc des choses qui nous épatent. Alors que notre conscience nous dit que ça ne vient pas de Dieu. Mais on n'a pas le courage de les condamner. On n'a pas le courage de les blâmer. Bien au contraire, nous sommes séduits et nous sommes même tentés, alléluia, à imiter ces pratiques. Alléluia. Donc, bien de Dieu, nous devons avoir le courage de décourager ces choses. Donc nous acceptons l'inacceptable à l'église. Peut-être à cause donc de notre indifférence. Nous disons, bon, nous sommes indifférents, bon, voilà, il est libre, bon, de toute façon, moi je sais que ça ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas biblique, hein, mais il peut le faire, bon, moi, tant que moi, j'ai ma foi en Dieu. Mais en même temps, ce sont des choses qui se pratiquent à côté de toi. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, bien-aimés de Dieu. Tu peux résister aujourd'hui, mais tu ne sais pas combien de temps tu pourras résister. Parce que le diable, lui, son rôle à lui, c'est de dérober, égorger et détruire. Tant qu'il est à côté de toi. Il fait à tout prix pour pouvoir, bien-aimé de Dieu, te séduire. Nous devons condamner ces choses. À cause de notre indifférence, on laisse ces choses-là à côté de nous. Par affinité. Oui, parce que c'est quelqu'un que je connais, c'est un collègue donc dans le ministère. J'ai été consacré, on a été consacré à la même génération. Ok? Mais tu ne sais pas, entre-temps, quelle autre voie, lui, il a prise. Dans notre relation avec Dieu, il n'y a pas des amitiés qui tiennent si ce n'est que l'amour pour Christ qui doit primer. Alléluia. À cause des affinités personnelles, à cause, alléluia, de la peur de dénoncer les choses. Sinon, alléluia, on va être traité des radicales, des secteurs. Alléluia. Par peur de confrontation, on laisse faire les choses. Ah non, mais Dieu seul est le juge. Hein. Dieu a dit de ne juger point. Il a dit ça. De ne pas juger les mauvaises pratiques dans l'église, dans le corps du Christ. Il n'a pas dit que si ta main droite ou gauche est une occasion de chute pour toi, coupe-les, il vaut mieux pour toi entrer manchon donc au royaume des cieux que d'avoir donc deux bras, donc deux mains, deux yeux et ne pas entrer. Si tu dois couper ta main gauche qui veut t'entraîner au mal, tu ne l'as pas jugé? Tu ne l'as pas condamné?
Non, nous devons comprendre, bien aimé Dieu, dans quel contexte la parole de Dieu, bien aimé Dieu, elle tient toujours compte donc des contextes dans lesquels elle est dite. Alléluia. Donc, à cause des désirs de la paix, pour ne pas avoir de conflits avec telle ou telle autre personne, on accepte l'inacceptable. On mange même avec le diable. On mange même avec l'ange du diable. Alléluia. Tout simplement pour avoir la paix avec les gens. Pour ne pas être mis à l'engard. Mais nous oublions une chose. Alléluia. Mieux vaut être accepté par Dieu, rejeté par tous, qu'être accepté par tous et rejeté par Dieu. Qui voulons-nous sauver? Qui voulons-nous préserver? Dieu ou les hommes? Alléluia. Par avancement personnel. Par avancement personnel, nous acceptons l'inacceptable. Parce que si lui ne donne pas son aval, je ne pourrais pas être consacré pasteur. Je ne pourrais pas être reconnu. Par l'avancement personnel, on accepte ces gens-là à côté de nous, évoluer en nos seins. Alors que Dieu nous condamne. Dieu condamne l'église donc de Thyatire qui, malgré son amour pour Dieu, malgré son service pour Dieu, malgré sa persévérance, malgré ses bonnes œuvres qui se multipliaient, alléluia. Bien-aimé de Dieu, mais Dieu condamnait ces chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il tolérait les gens qui venaient, alléluia, avec des enseignements, avec des pratiques de Jézabel. Il y a beaucoup de Jézabel aujourd'hui dans nos églises. Je le disais que Jézabel, c'est un système, c'est une mentalité, c'est un enseignement. Alléluia. Qu'aujourd'hui, nombreux de ceux qui sont perdus ont ramené à l'église dans le seul but de séduire les enfants de Dieu et les égarer de la sainte doctrine. Alléluia. Combien qui n'ont pas touché. Il y a un homme chez nous au Congo qui a dénoncé ces choses, ces gens. Il fallait toucher aux fétiches pour faire tomber les gens à l'église. Non, il faut avoir le courage donc de dénoncer ce genre de choses. C'est pratique, c'est démoniaque. Pendant que les gens tombent là, qui sont je ne sais pas où, il y en a qui profitent, donc ils sont amenés donc dans le monde démoniaque. Et leurs âmes, leurs esprits sont utilisés. Tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain, tu tombes après-demain, tu tombes tous les jours. Mais qu'est-ce qui change réellement donc dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Qu'est-ce qui a changé? Lorsque Christ entrait donc dans la vie de quelqu'un, quelque chose changeait. Ces pratiques-là, nous les avons acceptées. Est-ce que l'Église aujourd'hui, que tu es, que je suis, ne peut pas s'examiner et condamner ces choses? Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir, bien-aimés de Dieu. Certes, nous croyons aimer Dieu, mais en même temps, nous laissons, bien de Dieu, les enfants de Jézabel, les disciples donc de Jézabel, bien de Dieu, évoluer à côté de nous, au point de séduire des enfants de Dieu.
Condamnons ces choses. Sinon c'est Dieu qui va nous condamner. Condamnons ces choses, sinon c'est Dieu qui va nous condamner. Dès lors que notre conscience, bien Dieu nous parle, nous interpelle, que ça, ce sont des pratiques qui ne sont pas tolérables au sein du corps du Christ, alors nous devons nous en débarrasser. Dieu ne se compromet pas. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas non plus nous compromettre. Il dit, au verset 21, « Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. » Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se sont compromis, mais que Dieu interpelle, mais qui ne veulent pas changer. Mais le Seigneur nous dit, il nous met en garde. Voici, je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Bien-aimé de Dieu, comme je l'ai dit dimanche dernier, le temps de grâce ne veut pas dire, bien-aimé de Dieu, l'absence donc du jugement de Dieu. Du tout. Le temps de grâce, c'est le temps tout simplement que Dieu te donne, Dieu t'accorde pour que tu prennes conscience que tu es sur un mauvais chemin et que tu reviennes à lui. Sinon, comme il est dit, sinon à la fin, c'est là qu'il va frapper. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était, tu faisais du mal maintenant, tu étais puni maintenant. Mais le temps de grâce, ce n'est pas la levée de la sanction. Le temps de grâce ne veut pas dire lever des sanctions. Le temps de grâce dit tout simplement, la sanction est là, mais avant que la sanction n'arrive, Dieu t'accorde un temps pour que tu sois sauvé. Parce que lui-même il dit, ma volonté n'est pas que le méchant meure, mais ma volonté est que le méchant abandonne sa voie et qu'il vive. Car Dieu est la vie. Il t'a donné la vie pour que tu la conserves. Dieu ne veut pas que tu perdes la vie. Alléluia. Mais ta vie, tu la perdras que lorsque toi-même tu auras fait un choix de ne pas écouter Dieu et de t'entêter dans le mal, donc de persévérer dans le mal. Bien-aimé de Dieu, pécher c'est une chose. Mais persévérer dans le péché, là maintenant c'est démoniaque. Et Dieu ne veut pas que tu sois le temple donc des démons. La Bible nous dit que nous sommes les temples de Dieu, nous sommes les temples donc du Saint-Esprit. Mais c'est lui qui demeure dans le péché, alléluia, il devient maintenant le temple donc des démons. Alors il dit qu'il a réservé un temps pour ces démons-là, qui habitent en toi, qui a fait donc de toi son temple, donc sa forteresse là. Il a réservé un temps pour ces démons-là et pour toi aussi, qui a accepté que ton corps devienne le temple donc des démons pour donc faire de toi, alléluia, un lieu d'occultisme. Bien évidemment, mais lorsque nous faisons donc de ces temps, alléluia, lorsque nous faisons des temps de grâce que Dieu nous a donné, une faiblesse, c'est là que tout le danger est là. Le temps de grâce, ce n'est pas une faiblesse. Dieu nous dit, je lui ai donné du temps pour se repentir. Voilà le temps de grâce. Que chacun de nous, bien Dieu, observe ses voies. Si tu as versé dans l'occultisme, si le ministère que tu exerces, bien de Dieu, au nom donc, du Christ, alors que derrière, c'est Jézabel qui agit, bien aimé de Dieu, le Seigneur nous demande de nous repentir. Parce que là, nous sommes au temps d'Apocalypse, Apocaluto. Apocaluto, bien aimé. Nous sommes, il y a le couvercle qui est ouvert. Dieu est en train de regarder dans la marmite comment la nourriture est en train de mijoter.
avant, bien Dieu, que cette nourriture soit servie à table, le cuisinier va sentir. Non, il n'y a pas assez du sel. Non, il n'y a pas assez de, il y a pas assez de condiments. Ah oui, là, il y en a assez. Ah, je rajoute encore un peu d'eau. C'est ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. C'est ce que Dieu, l'état de grâce, c'est ça. Dieu regarde nos vies. Il est en train donc de goûter à chaque fois. Pour te dire, attention, il te manque telle vitamine. Il te manque telle action. Il te manque telle chose. Ajoute telle chose. Ah, il y a trop du sel. Donc, rajoute encore un peu d'eau pour enlever l'excès donc le surplus du sel. Mais lorsque, bien Dieu, tu fais de ce temps de grâce-là une faiblesse, tu crois que, oh, on nous dit toujours ça. C'est là que il viendra fermer. Lorsqu'il aura fermé, bien-aimé de Dieu, il n'y aura plus le temps de venir goûter pour te dire, modifie, ajoute, retranche, tout ça, non. Il y a un arrêt, il y a la sentence. Lorsque la sentence est prononcée, plus personne ne pourra lui faire revenir en arrière. Que dans ta vie, bien-aimé de Dieu, en tant qu'Église, c'est toi l'Église. C'est toi que Christ vient interpeller. C'est toi et moi, bien-aimé de Dieu, qui sommes Église, que le Seigneur est en train d'interpeller aujourd'hui. Nous avons accepté à côté de nous des pratiques, bien de Dieu, occultes, des pratiques magiques, des gens séduits par Jézabel qui viennent avec un message antichrist que nous acceptons, des pratiques antichrist que nous acceptons, que nous mettons sur le compte de Dieu. On reviendra sur le don du Saint-Esprit dans l'Église. Nombreux, bien-aimés de Dieu, ont introduit des ministères qui n'en est pas un dans la Bible, mais auquel on incite à tout le monde de pratiquer. Et la Bible nous dit, pour terminer, il dit que à ceux qui sont fidèles, il dit au verset 26, au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu ne fait pas que nous faire des éloges. Dieu ne fait pas que nous reprocher des choses. Mais Dieu nous promet aussi aux fidèles, à ceux qui gardent l'authentique enseignement. Il nous dit, au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Ici, les nations, ce n'est pas Dieu va te donner le pouvoir aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Afrique. Non. Les nations ici, c'est-à-dire sur les démons, le monde invisible, sur les autorités, bien-aimés de Dieu, qui hantent ta vie, qui cherchent à te détruire. Parce que le monde satanique, c'est un monde bien organisé, bien structuré. Et la Bible nous dit qu'il va nous donner à ceux-là qui vont garder, qui seront vainqueurs, donc des Nikon, il va leur donner le pouvoir sur les nations, l'autorité qu'on appelle Basiléa. Il va nous donner le Basiléa sur les nations obscures qui hantent ta vie. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Il dit, comme lui-même, il a reçu le pouvoir de son Père pour briser, pour mater, pour décimer, alléluia, pour déboussoler, désarticuler, le monde des ténèbres.
Alléluia. Il dit à ceux-là qui garderont, alléluia, donc ma fidélité, qui garderont intactes mes œuvres, je leur donnerai comme moi-même, j'ai reçu de mon Père le pouvoir, à ceux-là je leur donnerai aussi autorité sur les nations. Alléluia. Bénissons Dieu, parce que Dieu est amour. Il ne veut pas de notre chute, il ne veut pas donc de notre désarroi, il ne veut pas de notre débâcle, il ne veut pas, bien Dieu, donc de notre aveuglement, de notre ignorance. Il veut que nous gardions tête haute, que nous gardions notre supériorité sur le monde invisible, sur le monde démoniaque, satanique, occultiste. Mais au lieu de cela, nombreux ont versé dans ces choses. Voilà, bien aimé de Dieu, le message que le Seigneur est venu avec à l'église de Thyatire que nous sommes. Nous qui vivons ces moments difficiles, ces moments où les diables, la puissance des ténèbres, alléluia, ne cesse d'augmenter, donc de monter en puissance, en stratégie, pour pouvoir mater les enfants de Dieu. Il y a le monde invisible qui est en action. Et ils mettent aussi, bien aimé de Dieu, dans le naturel, ce qu'ils ont concocté dans le surnaturel. Ils utilisent donc les institutions. Bientôt là, bien aimé de Dieu, c'est là où on va mesurer donc la tension artérielle, ce qu'on appelle la tension là. C'est bientôt qu'on va mesurer l'église. Ce n'est pas encore fini. Hein. Ce n'est que le début. Combien qui vont se compromettre? Pas de vaccins, pas de puces électroniques, pas de tenue de culte. Combien qui vont résister? Combien? Pas de reconnaissance des homosexuels. Pas de ministère, pas d'exercice du ministère. L'église est fermée. Ça vient. Ça vient. C'est ainsi que nombreux ont été déjà gagnés par Jézabel. On entend parler donc des pasteurs homosexuels. On voit même des pasteurs homosexuels se marier. Et on voit des enfants de Dieu qui acclament, qui assistent à ces mariages. Parce qu'ils ont été gagnés par des discours pernicieux. Où va l'église, bien-aimé? L'église est en danger. Parce que nous avons accepté l'inacceptable. Parce que nous, bien Dieu, nous avons cohabité avec Jézabel. Nous avons accepté Jézabel, bien de Dieu, à nos côtés. Aujourd'hui, combien qui s'élèvent, bien de Dieu, pour condamner ces choses? Même ces pasteurs-là, homosexuels, ils produisent donc, ils font des miracles. On dit voilà, comment quelqu'un qui est rejeté par Dieu peut aussi produire donc des miracles. Et ils convainquent beaucoup de gens. Thyatire, chasse à côté de toi, bien-aimé, Jézabel et ses pratiques. Chasse à côté de toi, Jézabel et ses œuvres, bien-aimé de Dieu. Ne te laisse pas gagner par le mal. Ne te laisse pas gagner par le mal, bien-aimé de Dieu. Pour une promotion que l'homme pourrait t'accorder, tu vas compromettre ta vie chrétienne. Pour un confort personnel, tu vas compromettre ta vie chrétienne. Pour des raisons, je ne sais pas, de rechercher la paix, tu vas, bien-aimé de Dieu, te compromettre. Ne pas condamner ce qui est condamnable.
C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et Dieu nous attend au tournant. La chrétienté, ce n'est pas la faiblesse d'esprit. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, de timidité. Un esprit de force. Un esprit pour condamner ce qui est mal, ce qui n'est pas de Dieu. L'amour de Dieu, c'est rester du côté de Dieu. L'amour de Dieu, c'est proclamer ce que Dieu proclame. C'est de dire ce que Dieu dit. C'est de chasser ce que Dieu chasse. C'est d'accueillir, accepter ce que Dieu accepte. Alléluia. Chacun doit se regarder. Qui est à côté de toi? Qui tu as accepté dans ta vie? Quels sont les enseignements que tu entends à côté des enseignements authentiques de Christ? Ah non, bon, bon, non, je n'ai fait qu'écouter, hein, mais tu sais, bon, dans mon cœur, rien n'est entré. Hein. Ok, it's ok. Mais demain, vous savez quoi? Un mensonge répété finit par devenir une vérité pour celui qui l'entend. Plus tu vas t'exposer à entendre donc ces choses, plus un jour tu seras convaincu que c'est la vérité. Parce que ça m'a été tellement répété que je dis mais waouh, attends. Et si j'essayais un peu? Et si j'essayais un peu? Voir. En essayant, tu te compromets. Combien qui se sont compromis ainsi et qui, malgré leur bonne volonté, n'ont pas pu en sortir? Un homme de Dieu à Kinshasa, qui voit dans son église un frère qui vient tout le temps bien habillé, véhicule. Mais frère, comment moi ton pasteur je souffre comme ça? Débranche-moi. Ah pasteur, tu veux que je te branche? Pasteur insistant. Ok, viens. Il amène. Ok? Tu vois la maison là? Entre là-dedans. C'est là-bas que j'ai reçu. J'obtiens ce que j'ai là. Il entre. Un gourou qui sort avec un verre d'eau, avec une lame de rasoir. Vas-y, coupe-toi, mets-la. Oh! Mais je ne savais pas que c'était comme ça. Il veut se lever pour partir. Hop, le garde-corps bloqué. On lui fait ce qu'il fallait lui faire. On lui fait couper par force son doigt, le sang dans le verre d'eau. On lui dit, allez, maintenant tu peux partir. Bien aimé, la convoitise, une mauvaise chose. Dieu t'a appelé, reste dans ce que Dieu t'a appelé. Ne convoite pas, n'envie pas les autres. Chacun de nous, Dieu l'a appelé pour faire ce qu'il doit faire. On ne sommes pas appelés pour faire ce que tout le monde fait. Nous ne sommes pas appelés à faire tous la même chose. Nous ne sommes pas appelés, bien aimé Dieu, à tous faire tomber les gens. Nous ne sommes pas tous appelés à parler la langue. Non, nous ne sommes pas tous appelés, bien aimé de Dieu, à prophétiser. Nous ne sommes pas tous appelés, bien aimé de Dieu, à guérir. Nous ne sommes pas tous. Non, mais aujourd'hui, on voit maintenant pour que je sois appelé pasteur, il faut que je sois celui qui fait tomber les gens. Il faut que je sois celui qui. Non, bien aimé de Dieu, tu vas verser dans l'occultisme. Si ce n'est pas déjà fait. Mais si c'est déjà fait, bien de Dieu, pendant que tu vis encore l'état d'ignorance, sors de ces choses. Répands-toi. Répands-toi comme l'Esprit de Dieu dit à l'église de Thyatire. Sors, répands-toi. Il n'est jamais trop tard. Il ne sera trop tard que lorsque tu mourras. Parce que là-bas, il n'y a pas de repentance. La repentance, c'est ici sur terre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour ces moments fantastiques, ces moments forts, ces moments où Dieu veut notre bonheur et il veut nous parler. Toi qui as écouté ce message était pour toi.
Assurément, à côté de toi, il y a quelqu'un qui a besoin de ce message. Parce qu'en ces temps de la fin, Dieu vient parler à toute son Église. Partage ces moments. Partage cette vidéo. Comme la Bible dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On ne voit pas l'Esprit. L'Esprit parle au travers d'un homme. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne la force de condamner ce qui est condamnable, de t'éloigner de ce qui doit être éloigné de toi et de demeurer ferme dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance des fils de Dieu. Tout ce que tu as appris, comme il dit à l'église donc de Thyatire, garde ce que tu as appris de moi. Garde cela, bien-aimé. C'est ça qui va te sauver. Nous bénissons notre Dieu. Je bénis vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Que la parole que vous avez entendue, qui est esprit et vie, entre en vous et vous bénisse. Vous fasse sortir, bien le Dieu, donc des forteresses du diable, des enseignements anti-bibliques, et vous amène dans la vérité. Vous préserve, vous conserve saint et irréprochable jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Attache-toi au bien, cherche le bien, fuis le mal, déteste le mal. Tu ne peux pas fuir quelque chose si tu ne l'as pas détesté, bien-aimé. Et tu ne peux pas t'attacher à quelque chose si tu ne l'as pas aimé. Aime Dieu, aime la parole et attache-toi à elle. C'est elle, bien-aimée de Dieu, qui sera, qui est ton salut et qui t'amènera auprès du Père. Que ceux qui sont malades, bien-aimés de Dieu, que l'Éternel les visite, vous visite. Que la maladie qui hante ta vie te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Toi qui es dans la détresse, que le Seigneur te visite, que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur te console. Toi qui es dans des difficultés, que le Seigneur t'assiste. Toi qui es dans le mariage, mais qui le vit très très mal, que le Seigneur te console. Que le Seigneur te réconcilie avec ta femme, avec ton enfant, avec ton mari. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit sur nos nations. La France, l'Afrique entière, l'Amérique entière, l'Asie mineure, l'Asie entière. Que la paix de Dieu nous visite. Que cette maladie, cette pandémie, qui ne cesse, bien-aimé de Dieu, de laisser derrière elle des veuves, des orphelins, des veufs. Que cette maladie ne puisse pas te toucher, ne puisse pas t'atteindre. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi et te fassent éviter le danger. Demeure dans l'amour de Dieu. Que la protection divine soit ton partage. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Toi qui te poses mille et une questions, qui ne sais pas où aller, prie, demande au Seigneur de t'éclairer, de te parler. Que le Saint-Esprit soit ton guide, ton enseignant, ton consolateur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Toi qui as décroché dans les études, à la vie, qui n'a plus goût à la vie. Christ a dit, je suis la vie. Que Christ te redonne le goût à la vie. Toi qui, à cause de ces souffrances, qui a pris la décision de mettre fin à ta vie, quelque part, il y a un homme, une femme, un jeune, une jeune, qui veut en finir avec sa vie. Que l'ange de l'Éternel te visite et te sauve de ces naufrages. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Que Dieu nous bénisse et à très très bientôt. Au revoir.